Bonjour, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons présenter une vidéo qui s'intéresse aux problématiques d'évaluation des thèses et de publication. Comment l'intelligence artificielle peut nous aider à répondre à cette problématique. Alors l'objet, c'est de vous mettre en contact avec un logiciel, avec un outil de l'intelligence artificielle qui vous permet d'aller plus vite dans l'évaluation des thèses et des publications. Vous savez que le processus de jugement d'une thèse ou d'une publication est un processus complexe. Donc, voici quelques-unes des principales questions et problématiques liées à l'évaluation des publications. Généralement, il y a une certaine subjectivité dans l'évaluation de ces travaux-là. Les évaluateurs humains peuvent avoir toujours des opinions différentes, des opinions subjectives sur la qualité d'une thèse ou d'une publication et parfois qui peut entraîner certains biais dans l'évaluation de ce travail. Le deuxième point c'est le plagiat et l'intégrité académique. La détection du plagiat est un défi majeur, constant, pour les évaluateurs. Est-ce que ce travail a été fait auparavant? Est-ce qu'il y a copiage, etc. Et donc, il est essentiel de préserver l'intégrité académique d'un travail scientifique. Un autre point qui est soulevé lors de l'évaluation d'une thèse ou d'une publication, c'est la qualité, la pertinence du travail. Comment définir et mesurer la qualité d'une thèse ou d'une publication? Quelle est sa pertinence? Quelles sont les retombées socio-économiques et quel est le contexte réel de cette thématique de recherche? Donc, l'impact, comment le mesurer? Comment évaluer l'impact réel d'une publication ou d'une thèse sur la communauté scientifique et sur la société en général? Donc, c'est un indicateur qui reste difficile à mesurer. Pour l'évaluation, est-ce qu'on peut privilégier le côté quantitatif ou le côté qualitatif? Faut-il donc privilégier une évaluation basée sur le nombre de citations, l'impact facteur des journaux, le nombre de publications, ou une évaluation qualitative, c'est-à-dire l'excellence académique? Là, c'est aussi un point qui est difficile à trancher. Alors, dernièrement, on a commencé à intégrer les outils de l'intelligence artificielle dans l'évaluation des rapports, des thèses et des publications. L'utilisation croissante de l'intelligence artificielle pour l'évaluation pose certainement des questions sur la fiabilité et la validité de ces méthodes. On va y revenir vers la fin dans cette vidéo. Parfois, il y a aussi un problème, c'est l'accès aux publications. Il y a des gens qui ont des entraves à aller avoir l'accès aux publications dans des revues payantes. Et ça pose des problèmes d'équité en matière d'évaluation, car seules certaines institutions, certaines personnes qui peuvent y accéder. Donc, c'est un problème d'équité, donc d'accès à l'information scientifique. Ça, c'est aussi un problème lors du jugement des thèses. On ne peut pas avoir toutes les références. Est-ce qu'ils sont bien placés? Est-ce que ça justifie bien le remplacement? L'autre problème, c'est, on est amené à changer nos méthodes d'évaluation étant donné que les choses évoluent, les critères d'évaluation évoluent, et ça nécessite donc un changement des critères d'évaluation des publications et de. Alors si parfois on tombe dans l'interdisciplinarité dans les travaux, comment évaluer les travaux interdisciplinaires qui ne rentrent pas nécessairement dans les critères traditionnels d'une seule discipline. Parfois, on a des sujets qui commencent en chimie et qui finissent en pharmacie, sciences de surface, en environnement, etc. Donc, comment peut-on évaluer ces travaux-là d'une manière objective? Ça pose aussi un problème dans l'évaluation des publications. Est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider à surmonter ces difficultés-là et résoudre ces problématiques? Les technologies de l'IA offrent plusieurs réponses potentielles aux problématiques liées à l'évaluation des thèses et des publications. Cependant, il est important de noter que l'IA ne résout pas toutes les questions
de manière autonome. Il faut apporter des améliorations et des compléments au processus traditionnel et l'intervention humaine est nécessaire. Alors voilà donc, on va énumérer quelques points où l'intelligence artificielle peut être utile pour apporter de l'aide aux jugements classiques, aux évaluations classiques pour les rapports, les thèses et les publications. Premier, ce que peut apporter l'intelligence artificielle, c'est la détection de plagiat. Actuellement, il existe plusieurs outils de l'intelligence artificielle qui permettent de détecter facilement les similitudes entre les travaux et donc ceci peut être automatisé. La détection de plagiat, c'est facile, donc on peut tout de suite voir quelles sont les parties copiées, etc. Donc les outils de l'IA tels que les logiciels de détection de similitudes peuvent être utilisés pour automatiser la détection de plagiat en comparant le texte d'une thèse ou d'une publication avec une base de données, documents existants. Donc, ils peuvent nous donner un rapport sur le taux de plagiat et il ne faut pas que ça dépasse une certaine limite. Donc, ça dépend des logiciels. Il y en a qui fixent à 10%, 15%, 20%. De toutes les façons, il peut vous apporter le taux, le pourcentage de plagiat dans chaque rapport, dans chaque travail scientifique. Il y a plusieurs détecteurs de plagiat sur le web. Alors, pour les évaluations quantitatives, l'intelligence artificielle peut analyser les données bibliométriques pour évaluer quantitativement l'impact d'une publication en termes de citations, de facteurs d'impact, etc. Donc, les mesures bibliométriques peuvent apporter un jugement sur quand on rapporte une citation, est-ce que cette citation il est solide ou il est fragile? Combien d'auteurs ont cité cette citation? Dans quel journal, etc., etc. Quand on a un article, dans quel journal il est publié? Donc, ça peut nous donner une idée sur la qualité d'un travail scientifique. Deuxième point, c'est l'évaluation de l'impact social. Alors, l'intelligence artificielle peut être utilisée, analyser des mentions et les discussions en ligne autour d'une publication. Donc, on peut voir dans les forums, est-ce que sa thématique est importante, quelles sont ses retombées, etc. Ce qui permet d'évaluer son impact dans la société. On peut voir les forums de discussion, est-ce que la thématique est importante ou non. Ou même, on peut adresser des questions aux chatbots, différents chatbots pour qu'ils nous rendent une réponse sur l'impact de l'étude qui était menée lors de ce travail de thèse ou de publication. Les outils de l'intelligence artificielle aussi permettent de réduire la subjectivité. Le système de l'intelligence artificielle peut être formé, entraîné via le machine learning à évaluer automatiquement certains aspects objectifs d'une thèse ou d'une publication, contribuant ainsi à réduire la subjectivité. Donc, il y a des algorithmes qui sont bien faits pour mesurer la qualité de travail et donc rendre un jugement objectif au lieu de la subjectivité. Parfois, suffit bien d'entraîner, d'établir l'algorithme et d'entraîner les machines, le machine learning pour rendre un jugement objectif. L'autre point que l'intelligence artificielle peut nous apporter, c'est aider l'humain, l'être humain, les évaluateurs, à utiliser ces outils-là en leur fournissant des informations complémentaires et automatisées et parfois des suggestions sur une telle ou telle problématique. Donc voilà les points où l'intelligence artificielle peut être importante pour aider les évaluateurs à faire un jugement correct. L'interdisciplinarité. Comme j'ai dit tout à l'heure, parfois il y a des sujets qui commencent dans une discipline et finissent dans d'autres chimie, pharmacie, chimie, sciences de surface, chimie environnement, chimie, etc., énergie renouvelable, etc. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour identifier les liens interdisciplinaires et dans les travaux de recherche en analysant le contenu et les références. En se basant sur les outils de l'intelligence artificielle, on peut aussi prédire la qualité potentielle
d'une thèse ou d'une publication avant même sa soumission. Donc on peut, avant de soumettre le travail, ajuster, le cibler pour améliorer la qualité du travail. Et avant même sa soumission, on peut se poser la question pourquoi on fait ce travail, quel est son impact, quelle est sa qualité. Donc, bon, pour l'évaluateur, bon, si le travail est déjà rendu, il peut mesurer à l'aide des outils de l'intelligence artificielle la qualité du travail rendu. La personnalisation de l'évaluation. L'intelligence artificielle peut aider à personnaliser le processus d'évaluation en fonction des critères spécifiques dans chaque domaine de recherche. Donc, le candidat ou le groupe de chercheurs qui veillent sur l'encadrement d'une thèse ou qui prépare une publication peuvent à l'avance établir les critères spécifiques pour améliorer la qualité de leur travail. Donc, les outils de l'intelligence artificielle peuvent aider à améliorer la qualité d'un travail scientifique. Donc, on va passer pour faire une démonstration sur un outil de l'intelligence artificielle qui permet d'aider à juger une publication, une thèse, et en même temps, on peut l'utiliser pour améliorer la qualité de notre travail.